Donc nous avions parlé de la factorisation, on va montrer que maintenant on peut associer les deux, donc du développement à la factorisation. Donc, je vais partir d'un premier cas, je vais écrire par exemple 2 facteurs de 3 plus, on va changer de lettre, tiens, la lettre T, c'est encore qu'on n'a pas utilisé. Je vais avoir ce calcul-ci et ce calcul-là à faire, ce qui en termes de résultat va me donner 2 fois 3 plus 2 fois t. Ici, le fois est entre deux valeurs différentes. Je vais pouvoir faire le calcul 2 fois 3, 6. Et ici, le fois est devant une lettre, je vais pouvoir le faire disparaître. Plus 2t. Dans ce sens-là, j'ai développé. Et il faut savoir que dans ce sens-là, j'ai factorisé. Alors, si on va développer dans ce sens-là, c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, facile. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait ces histoires de signes qui pouvaient le rendre plus compliqué. Par contre, la factorisation, des fois, elle va nécessiter un peu plus de travail. Il faut avoir bien connaître ces tables. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, je pars de la valeur 49 moins 14 z. Mon point commun ne saute pas aux yeux. Par contre, si je décompose 49 en 7 fois 7 et le 14z en 2 fois 7, là j'ai mon point commun qui apparaît. Alors ici, il est facile à voir. Là, il y a un petit piège. C'est que ce point commun, on le retrouve deux fois. Il m'en faut qu'un seul. Donc, je vais en souligner qu'un seul. Je vais le mettre devant une parenthèse. Et dans la parenthèse, je mets tout le reste. Le 7, le moins, et le 2 et le z. Donc, vous voyez, ça peut être des fois assez compliqué. Il faut faire très attention. Et si j'ai deux fois le signe moins, alors je vais donner ici exemple 1, on va écrire un exemple 2, moins 25 moins 15 h. Je vais décomposer le 25 en 5 fois 5 et le h en 3 fois 5 h. Ici, je vais souligner le 5, mais j'ai aussi le moins qui est en commun. Donc, je vais pouvoir le factoriser. C'est un choix. Je vais faire donc le cas numéro 1. Cas numéro 1, j'ai bien souligné le moins, je le mets devant, je vais avoir moins 5. Parenthèse, qu'est-ce qu'il me reste? Le 5. Le 3H. Et par défaut, entre les deux, on l'a déjà vu hier dans la vidéo, on va mettre un plus. Ça, c'est la réponse numéro 1. Et ça ne me choquerait pas du tout que des élèves décident de souligner que le 5, pas le moins, et proposent cette factorisation. 5, ouvrez la parenthèse. Qu'est-ce qu'il me reste? Le moins et l'autre 5, moins 5. Puis le moins qui est là, et 3H. Ce sont deux écritures différentes, mais pas franchement choquantes l'une par rapport à l'autre. Après, on peut complexifier les choses. Hein. On est en 4e, on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin, au 3e, voire dans les classes supérieures.